L'excellent Gad Elmaleh, Valeria Golino, sublime, bonsoir. Valeria Golino, Gad Elmaleh, à l'affiche de Olé, film produit par Michel Alberstadt. Laurent Pétain, ça sort dans 15 jours. Salut, bonsoir. Le chouchou des Français et Valeria Golino, qu'on a déjà eu la chance de recevoir ici il y a quelques années. Gad, Valeria. Gad, à côté de Jeanne Moreau, qui vous aime beaucoup. Valeria, toujours aussi belle, il n'y a pas de doute. Merci, monsieur. Faites attention à Patrick Sébastien, c'est un chaud lapin. Pas du tout. Si, si. Et Gad Elmaleh, c'est la baraka, autant le dire. Le DVD est sorti il y a 3 jours, c'est presque une rupture de stock. C'est le carton absolu du moment. 300 000 personnes sont venues vous voir, c'est ça, spectateurs, au cours de votre tournée? Le même soir. Le même soir, oui. C'est énorme. Vous le sentez bien que vous avez la baraka en ce moment? Oui, je touche du bois, il n'y en a pas, il n'y a que du verre. Mais Non, il y a du du bois. Tu as des périodes de chance, c'est... Oui, hein. Ouais. Jeanne disait très justement que les échecs sont durs à surmonter, mais les succès aussi. Vous pouvez le dire aussi. L'après-chouchou, en lisant les interviews des uns et des autres, pour vous, ça a été super compliqué, l'après-chouchou. Vous aviez peur de vous planter quand vous proposez toujours la même chose, etc. C'est ça la question. Je sens que je vais ramer. Heureusement qu'il y a Jeanne, Corneille, Patrick, Valérie. Je sens que j'ai ramé. Non, mais en fait, On va te laisser. voilà. On va te Est-ce que laisser c'était seul compliqué? avec lui. Non. Ce qui se passe en fait quand il y a un succès, enfin, j'ai pas non plus la règle ni la théorie, j'en ai eu qu'un seul très gros, c'était Chouchou. 4 millions d'entrées. Ouais, c'est que c'est Christian Fechner, le producteur du film, qui m'avait dit un truc très juste. Il m'a dit si ça marche pas, tu vas être emmerdé, et si ça marche fort, tu vas être très très emmerdé, toi, parce qu'il va falloir faire des vrais choix et que c'est un personnage quand même qui est très marqué, quoi. Avec, si je suis entièrement grimé, je joue une femme, et il faudra se sortir de ça. Et c'est vrai qu'il faut faire des choix plus judicieux. Et donc je voulais pas aller n'importe où après. Donc, Et vous le prouvez avec Olé, on va en parler avec Valéria dans Et un moi, instant. je trouve que le reportage dans Première est magnifique. Parce qu'on voit bien ce dont vous êtes capable. Je sais, ce ne sont que des photos et puis un... Très expressives, les photos, donc. Mais en plus, vous avez un langage du corps. On l'a vu, ça, on le sait. Votre père était mime, donc on voit bien oui, la transmission, c'est ça. puisqu'on parlait de transmission tout à l'heure, on voit bien la transmission. Et ce succès, vous dites... Pardon, Corneille. Non, je voulais juste dire à Gad que je connais bien qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que je pense qu'au-delà du talent et de la capacité qu'il a à nous faire rire ou tout ce qu'il sait faire, je pense que c'est la personne qu'il est, que les gens aiment. Je pense que c'est ça qui va durer, donc t'inquiète pas. Et Corneille vous remercie dans son album, on y viendra tout à l'heure. Ouais, Corneille, vous le remerciez dans votre album. Ouais. Le succès, vous n'avez pas l'impression de l'usurper, puisque vous avez dit, j'ai tellement bossé, je vais être franc, je pense que je mérite ce qui m'arrive. ouais, ça peut paraître prétentieux, ces trucs-là, mais on bosse. Voilà, moi j'ai bossé beaucoup dans l'écriture, dans la mise en scène, dans tout ça. Donc je crois qu'il y a la baraka, comme vous dites, que c'est un mot que je ne comprends pas bien. Oui, c'est un mot d'origine. C'est baraka, petite maisonnette. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi le boulot, donc on mérite aussi ce qu'on a. Et voilà, je pense Oui, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. C'est l'effort constant. Le travail, oui. C'est magnifique, le travail. Non, c'est un Il y a généreux. aussi lui. quelque chose C'est un gentil. d'impalpable, ouais. Mais C'est un je ne sais généreux. pas pourquoi tout à coup le public aime quelqu'un. Et là, il y a un amour. Bon, c'est vrai qu'il a la classe. Ce que je dis, je pense que si la personne est profondément généreuse, Ouais, ça ça, se je voit pense que sans ça- le dire. Valéria, vous le connaissiez, Gad Elmaleh, avant de tourner avec lui, puisque vous avez fait une carrière évidemment en Europe, mais aussi aux États-Unis. Vous avez tourné avec Tom Cruise, vous avez failli être Pretty Woman. Ça vous est passé à... Vous en avez marre de Pretty Woman quand vous dites ça tout le temps. Parce que je ne l'ai pas fait. Oui. Mais c'est failli. Elle en a marre du mot failli. Vous le connaissiez, Gad, avant de tourner avec lui dans Olé, vous êtes sa femme dans le film. Je savais qui était, mais je n'avais jamais vu son travail jusqu'au moment que je savais que je devais tourner avec lui. Je suis allée le voir. Il était en train de faire le spectacle à l'Olympia. Ah, vous êtes allé le voir à l'Olympia. Et je ne le connaissais pas encore. Je l'avais seulement dit bonjour, bonjour. Et quand j'ai vu le spectacle, j'ai eu peur. Ah oui, vous aussi, oui. Vous aussi, Je oui. me suis dit, mon Dieu, C'est avec lui que je vais aide-moi. tourner. Ouais. Aide-moi à survivre cette force, non? Ouais. Cette chose, cet animal, non? Oui, c'est ça. Je vois bien. Et à part la taille, quel point commun il avait avec Tom Cruise, Puisque vous avez tourné avec Tom Cruise. Ah, ça, c'est feu de Ah non, il n'est pas plus grand. Ça, c'est sympa. Ah bah, il fait plus grand. Ah, il fait plus grand, mais il n'est pas plus grand. Mais il fait plus Ah grand. oui. Beaucoup plus grand.
Non. Lui, Oui. Oui. lui, il est plus grand. Non, non, il il est est beaucoup plus grand. plus La grand. preuve, c'est que Sarkozy lui a pas demandé de faire des photos avec, donc c'est qu'il est beaucoup plus grand que. Mais... Ma question était con, ça méritait pas de réponse. Non, Non, mais je n'ai fâchelle pas j'ai pas comme ça. entendu. Non, vous avez Mais bien fait. Et donc, au spectacle, vous avez vu que cette chose, non? cette chose. Mais c'est parce qu'elle n'a pas vu le spectacle de Tom Cruise, qui est aussi Énorme. énorme. Gad, vous allez tourner, j'ai vu ça à Londres. Ah, pas tourner, jouer à Londres sur scène à Ouais. Londres. Comment un comique, enfin un humoriste, va jouer dans une autre langue? Ça va être sous-titré? Ça va être quoi? Well, I think this is such an You see, it's possible. Yeah, you know, Jan, you know that. Anything is possible. Yeah, it's possible, you know. En fait, je dis oui, je joue à Londres, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je joue en français à Londres pour un public francophone. Ah, bah, ça n'a aucun intérêt, votre truc. Vous jouez à Londres pour des Français. Comment ça n'a aucun intérêt? Lui, par exemple, Corneille, il va faire un album en anglais pour les Américains. Oui, mais il va le faire en anglais. Oui, Moi, je vais jouer en français pour les francophones de Londres. oui. Mais je dirais Bon, que c'est pas mal, Gad. Et pour que ceux qui ne le sont pas le deviennent. C'est ça. Voilà, exact. C'est un travail sur la francophonie. Non, Voilà. il y a beaucoup de spectacles qui se font comme ça dans plein de pays où il y a des communautés francophones, de Français et pas que de Français, puisqu'il y a des francophones du Liban, du Maroc, d'Algérie, de plein de pays, de Suisse, de Belgique, qui se retrouvent dans ces pays-là pour assister à une programmation culturelle d'artistes français. Mais pour vous, c'est une forme de moi, j'aime bien consécration l'idée qu'on dise juste, il paraît que vous allez jouer à Londres et qu'on rentre pas dans Ouais, les détails. bah, désolé d'être rentré dans les Pendant, détails. pendant des années, il y a des chanteurs notamment Qui est à qui New ont York. dit j'ai rempli le Carnegie Hall à Ouais. New York. En fait, c'était la diaspora qui était là, Oui, évidemment. complètement. Mais ça va. C'est pas mal déjà. Ouais, En c'est même pas temps, mal. vous avez Par joué contre, en ce que français. vous ne dites pas, c'est qu'à l'Olympia, il y a beaucoup d'Anglais et d'Américains qui viennent. Ah ouais, ils sont trompés de soir. En même temps, vous avez joué en français, mais au Maroc, chez le roi du Maroc. Et on imagine bien dans votre parcours du gamin qui quitte le Maroc pour aller d'abord au Québec, où également était Corneille, puis après est arrivé en France. Ça doit être la consécration ultime d'amener son père chez le roi du Maroc pour jouer devant le roi du Maroc. Pour vous, vous l'avez vécu comment? C'était un événement incroyable parce que depuis qu'on est môme au Maroc, là vous parlez de Hassan, C'était voilà, le père de Mohamed le VI. père de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous, on l'appelle M6 entre nous, mais C'est une chaîne concurrente. Mais... mais c'est un roi. Voilà. Et c'était un événement incroyable parce que c'est fou, quoi, cette image que tu as partout depuis que tu es môme du roi. On te dit un jour, tu vas jouer devant lui. Et alors, en effet, j'ai amené mon père parce que le protocole m'avait demandé de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez. Et je dis, le seul cadeau que je voudrais faire à mon père, si vous voulez bien, c'est de l'amener rencontrer le roi. Et ça, mon père aussi, il s'en rappellera toute sa vie. Et c'est un souvenir très, très fort, en tout cas. C'est votre père aujourd'hui qui s'occupe de vos affaires depuis quelques années On travaille maintenant. ensemble, ouais. Vous travaillez ensemble, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit en France. Oui. Et c'est votre manager d'une certaine manière. Oui, c'est mon manager, c'est ça. Ouais. Non, parce qu'il y a plusieurs personnes. J'ai un agent aussi, donc Laurent il s'occupe Grégoire. pas de... Voilà, exactement. Mhm. Donc la réussite, toute la famille en bénéficie. Et vous êtes aujourd'hui le premier de cordée d'une certaine manière. Oui, Ouais. ouais. On peut dire ça comme ça? On peut dire premier de cordée. Moi, j'aime bien cette image. Premier de Ça cordée, c'est s'appelle bien, quelque chose, c'est les joli. enfants. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ça doit être génial de pouvoir renvoyer ça à ses parents. Bien sûr. Olé, ça sort dans 15 jours. Le 7 décembre. C'est drôle, Ouais. c'est efficace. On en regarde déjà C'est la bande-annonce. émouvant aussi. Pardon? C'est émouvant aussi. Tout ça d'un coup dans un seul film. Regardez la bande-annonce. En fait, il faudra décommander tous les invités pour ce soir. Oui, je vais faire envoyer un bouquet de fleurs à toutes ces dames. Oh Ramon, vous êtes un ange. Arrêtez, parce que juste d'entendre ça... Ça me donne la chair de poule. Allez voir Alessandra avant de partir. Là-haut, on frise le drame. C'est ce nouveau médicament. Tout le monde sait que je suis allergique au busfarène à part ce compte docteur. Va falloir m'en trouver un autre, je l'ai viré. Oh, ça y est, elle est venue à bout du corps médical français. Violaine, il arrive. Non, plutôt de bonne humeur, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous foutez là, Bouabaye au Corneille? Ça sent le vendredi à plein nez ici, hein. Respirez, Violaine. Voilà, en ventilation rotative. Tu sais, chérie, moi je crois qu'il éprouve beaucoup d'affection pour nous. Ah oui. Rien que de te le dire, regarde, j'ai la chair de poule. Il ne respecte rien. C'est quand il veut. Notre dimanche est foutu. Tu n'es pas son cobaye, tu es son chauffeur. Allô? Oui? Non, non, pas du tout, non, non. On se dit une petite demi-heure? Ça va, une petite demi-heure, non? J'aurais pas besoin de vous aujourd'hui, je vais prendre la Harley. Laissez-le déraper 2 ou 3 fois sur les graviers, ça le calmera. Vous voulez vendre tout votre portefeuille d'actions. Tous mes comptes. C'est de la folie, ça me donne la chair de poule. Salut Ramon, tu boursicotes? Tranquillement. Ah non, jusqu'où ça va tomber. Ah non, putain, là je suis en slip, Tu fais quoi comme métier maintenant? Je peux tout expliquer, mais pas maintenant. Parce que rien que d'en parler, j'ai la... Je la connais celle-là. Moi aussi, je veux voir ta chair de poule. Et de deux. Tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Je les connais.
allez pas bien là tous les deux? Ils finiront leur vie ensemble, vous verrez. Gad Elmaleh, Valéria Golino, Sabine Azema, Gérard Depardieu. Valéria, déjà, quelques mots. Oh là, tout ça. Oh là. Valéria Golino était venue ici pour Respiro. Vous étiez venue déjà pour Respiro, c'était un sublime film qu'elle était venue défendre ici. Vous avez fait une carrière aux États-Unis. Vous disiez, à Hollywood, j'ai mené une vie confortable avec l'argent facile et une belle maison. Un jour, c'est devenu ennuyeux. Ouais. Ah non, mais faites pas comme gars. Oui, non, peut-être. Non, je l'avais dit déjà. Oui. Autrefois. Oui, mais bon, peut-être que tout le monde n'était pas là à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu et puis vous tournez dans ce film avec Gad où vous dites, c'est mon meilleur rôle dans un film français aujourd'hui? Oui, c'est encore. C'était les rôles les plus grands que j'ai eus jusqu'à maintenant. Les plus grands. Pas plus seulement. Important parce que vous êtes tête pas d'affiche dans seulement le film. comme grand. Parce qu'il était plus grand, mais aussi il était très, très bien écrit. Florence Quentin, on imagine. Très, très bien écrit. Alors j'ai eu vraiment la possibilité de jouer, et aujourd'hui, vous êtes là en France et vous allez faire carrière en France. C'est votre objectif du moment, ça, Valéria Golino? J'ai pas vraiment des objectifs vous vivez la vie comme ça. Je voudrais beaucoup travailler en France encore, bien sûr. Ouais. En Italie, si je peux aux États-Unis, pourquoi pas. J'aimais plus de vivre là, mais j'aime encore partie du cinéma américain. Vous avez des propositions, des scénarios, etc. Non. qui arrivent? Non. Non. Je sais pas. C'est pas grave. Bah, non, dans le monde ou en Amérique? En Amérique? Non, dans ce moment, non. Non. Non, ça ne m'arrive pas depuis 2 ans et demi, j'ai plus de propositions, mais je vis plus là, alors c'est plus difficile, tu sais. Je vois. Gad, vous avez une relation incroyable avec Gérard Depardieu. Vous dites que depuis le tournage, vous l'appelez toutes les semaines à peu près. Ouais. Pour vous raconter quoi? Pour se parler, pour se... Non, mais j'ai pas fini la phrase. La vanne aurait marché si je m'étais arrêté là. Je vous dirais, il y a 2-3 trucs à savoir. Vous allez m'apprendre, Gad? Ouais. Oh, super. Et vous m'apprendrez d'autres trucs aussi. Mais moi, je ne peux rien vous apprendre, vous savez tout, c'est ça qui est emmerdant. Non. Ouais. Je pense qu'on se parlait, on se confiait, on développait et on prolongeait cette amitié qu'on avait sur le tournage. Et voilà, c'est un être fabuleux que moi j'adore, que j'avais rencontré déjà sur un tournage très rapidement il y a 10 ans. Et là... je sais pas, ça s'explique pas, ça. C'est juste un coup de foudre, voilà. C'est une belle histoire d'amour. Il est venu vous voir sur scène, en surprise. Il était derrière le rideau sur scène pour vous faire une surprise. Ouais, ça c'est un jour très important pour moi. C'est le jour de la mort de Dominique Pizzi, qui a été mon manager et qui est quelqu'un qui a compté énormément pour moi et pour Danny Boone et pour Eric Ramsey et pour beaucoup de gens. C'est un grand c'est un grand producteur. Qui a eu un accident de la route. Voilà. Et donc Gérard, le jour où j'apprends ça, je suis sur le tournage et voilà, c'est difficile parce qu'on vous apprend cette nouvelle et en même temps c'est bizarre parce que quand on apprend une nouvelle aussi violente, on n'est pas tout de suite malheureux, c'est très étrange. On ne sait pas où on est, on ne comprend pas, on est dans quelque chose de... On a l'info, ça repart, ça revient et puis le soir, je rentre à l'Olympia dans ma loge et puis il n'était pas là. Ça paraît banal de dire ça, mais c'est très concret. La concrétisation de la disparition. Il n'était pas là et donc j'ai rencontré la séparation réelle, enfin j'ai touché ça. Et j'étais très mal, et puis c'est dur d'aller sur scène dans ces moments-là. Mais ça, Patrick, il lançait pas mal de choses. Il faut y aller, c'est la survie. Voilà, il faut y aller, c'est très difficile, tous les techniciens sont en larmes, c'est compliqué. Puis à ce moment-là, tu rentres dans le couloir d'Olympia pour aller sur scène, et je sens une main derrière mon épaule qui me retourne comme ça, c'est Gérard Depardieu qui me prend dans ses bras et qui me dit « vas-y », pour lui, vas-y, et il me pousse sur scène, concrètement. Et donc ça a été une preuve de, je sais pas, d'amitié, d'amour qui était belle. Ouais. Sur le tournage, Valéria, il paraît qu'ils étaient insupportables. Florence Cotin n'en pouvait plus, il roulait tous les airs en permanence. C'est tout vrai. C'est tout vrai? Oui. Ça donnait quoi, Gad? Mais pas insupportable. On était des mômes. C'était joyeux. On était des mômes. Très joyeux. Très genre, Gad? Mais genre, on inventait des chansons, genre... Faites-nous partager. Oui, non, mais il n'est pas là. Non, mais nous, oui. Je sais pas, tout le tournage, on l'a passé à dire tous les mots sans les R. Tout le tournage, quoi. Pendant 3 mois, on palait comme ça, sans mettre le S, le tournage. Voilà. Alors, c'est toujours des trucs super private jokes de tournage qui sont pas très drôles en dehors, mais quand tu es dans la tension d'un tournage, c'est vrai que c'est marrant. Mais avec Valérie, on a beaucoup ri aussi. Parce que ce que j'adore chez Valérie, c'est que non seulement c'est une grande actrice, mais elle a la légèreté et l'humour. Et c'est pas quelqu'un de solennel quand elle se concentre avant une prise. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont solennels au cinéma. J'aime les gens qui sont encore dans cette jubilation. Ouais. Et on a vécu un truc très très drôle sur le film tous les deux. Du genre?
Que tu nous raconteras. Je peux pas vous dire. En tout cas. Non, je peux vous le dire. Ah bon. On a une scène, on doit être tous les deux allongés dans un lit. Elle arrive, elle commence sa réplique et elle est morte de rire. Elle fait un rire bizarre et je comprends pas pourquoi. Et la réalisatrice ne dit pas que c'est pas bien et moi je dis c'est bizarre. Elle joue bizarrement, je comprends pas. Je dis c'est pas grave. Si on lui dit rien, c'est pas grave. Je suis pas le metteur en scène du film. Mais elle fait un rire. Et oui, je dis il y a un truc qui va pas. Je vois le film, j'avais complètement zappé que dans la séquence d'avant, elle fume un joint en fait. Ah ouais. Florence, j'avais pas lu ton scénar en fait.